Hey les amis, salut. Comment ça va bien? Bien? Ah bah super, moi aussi, bien, impeccable. Non, bah, petite vidéo là, je me suis dit, tiens, comme toujours pas de colis, je vais faire une petite vidéo. Une vidéo sur quoi? Ah, des indices. Chercher des indices. Qu'est-ce que j'entends? Ah, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ah, c'est un casque de pompier. Hein? Ah bah aujourd'hui on va parler sécurité. Je vais vous parler un peu des éléments de sécurité sur la voiture. Enfin surtout tout ce qui est haute tension, où il faut couper, s'il y a besoin de couper. Vous parler un peu combien de litres d'eau il faut pour éteindre. Oui, pour éteindre une Tesla. Bon, on va parler d'une modèle 3, hein, puisque j'ai une modèle 3. Oui, j'ai une RCR Plus 2021. Ah, elle est belle, hein. Elle est blanche, blanche. Ouais. Ah, j'aurais pu la prendre rouge, c'est vrai. Bon, on parle de tout ça. Je vous mettrai quelques photos et puis voilà, ça va être assez court. Hein. Voilà, des petites tirettes, pareil, si jamais elle est branchée. Ah, si elle est branchée sur une borne, la prise, vous devez la débrancher, mais vous n'arrivez pas à les bloquer. Il y a une petite tirette, oui, manuelle, pour la débrancher. Ah, vous ne le saviez pas? Voilà. Ah, je suis content de vous l'apprendre. Bon, allez, on commence tout de suite. Tout de suite. Hey les amis, voilà bon, une petite vidéo d'une Tesla. Ça c'est une S qui a pris feu suite à un accident. Voilà, c'est un jeune homme qui est rentré dans une barrière sur l'autoroute. Ça a pris feu. Alors vous inquiétez pas, lui s'en est sorti indemne. Pas de blessure. Mais sa voiture, elle, a bien brûlé. Eh oui. Alors il y a eu plus de 35 pompiers sur les lieux pour l'intervention là. Et ils ont mis 5 heures pour l'éteindre. 5 heures. Vous imaginez, c'est énorme. Énorme. Bon, on croise les doigts, hein, en espérant que jamais ça nous arrive. Bon, ça brûle pas tous les jours non plus, hein, les Tesla. Ah non, hein, c'est du costaud. Mais quand ça brûle, ah, c'est la merde. Ah oui, c'est pas bien. Enfin, pour nous, on s'en fout, c'est pas nous qui vont l'éteindre. C'est les pompiers. Alors eux, ça va être un peu galère. Ah ouais, parce que bah, rien que déjà pour le volume d'eau. Une voiture normale, c'est à peu près pour éteindre une voiture. Alors tout dépend si elle est entièrement embrasée ou pas. Mais généralement, entre 1500 et 3000 litres d'eau, on éteint une voiture. Voilà. Pour éteindre une voiture électrique, ah, il en faut un peu plus. Les experts disent, hein, de sources sûres, hein, qu'il faudra environ entre 10 000 et 15 000 litres d'eau pour éteindre une voiture électrique qui brûle. Ah, ça le fait là. Ah, ça fait beaucoup plus d'eau. Ah, c'est pas bon. Donc, là, je sais qu'à Anvers, en Belgique, il y a une voiture qui a brûlé. Et ils ont mis du temps. Ah oui, oui, ils ont mis beaucoup de temps à l'éteindre. Et tout compte fait, bah, après, ils l'ont immergé. Je vous mettrai une photo. Ils l'ont immergé dans une grosse benne remplie d'eau. Et ils l'ont laissé 24 heures. Et ils ont vérifié après avec une caméra thermique que la batterie soit vraiment refroidie. Vous imaginez, 24 heures dans la flotte. Ouais. C'est aux États-Unis où il y avait une Tesla qui avait brûlé. Et elle avait brûlé pendant plusieurs jours. En fait, elle s'était rallumée. Plusieurs heures après être éteinte, elle avait repris feu. Ils l'avaient éteinte, ils étaient repartis. Quelques heures ou plusieurs heures après, elle avait repris feu. Ah, c'était marrant. Ouais, bon, eux, ils n'ont pas trop rigolé. Hein, non. Bon, voilà, donc, rien que pour vous dire que si ça brûle, ouais, il faut de l'eau. Et le top, bah, apparemment, c'est de l'immerger. Bon, je vous montrerai quelques photos. Là, on va parler de la trappe, de la prise, comment la déverrouiller. Si vous êtes bloqué, si vous devez la retirer en urgence, on ne sait pas, elle brûle, vous n'avez plus de circuit, vous n'avez plus d'électricité, vous pouvez plus... Ah, je vais vous montrer. Il y a un petit truc. Ouais, je sais, il y en a quelques-uns qui le savent, mais
Mais pas touche, j'en suis sûr. Je vous montre ça tout de suite. Oui, j'ai dit tout de suite. Il est beau mon casque. Hein, je suis un pompier. Bon. La classe. Hey les amis. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incendie ou d'accident si jamais on veut couper le circuit haute tension? Donc il n'y a pas grand chose à faire. Ça sera sûrement les secours qui le feront. Mais au pire, vous pourrez toujours donner le renseignement au secours. Il y a un petit câble à couper. Donc ça se passe dans le capot, dans le fringue. Voilà. Oh, vous voyez, c'est là, il y a une petite étiquette Tesla avec un casque de pompier. Donc c'est ça, c'est ici. Alors il y en a des fois, l'étiquette n'est pas sortie, elle est à l'intérieur. Donc il suffit que les pompiers arrivent et qu'ils ont besoin de couper le circuit haute tension. Ils sont pas censés savoir ou connaître toutes les voitures. Donc dites-leur que c'est à l'intérieur. Il faut juste déclipser. Hop. On déclipse. Voilà. Et là, vous voyez, c'est là le câble à couper. Il y a la petite pince. On coupe le circuit là. Et c'est fait. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. Sinon, à côté, on a la batterie 12 volts. Ça, c'est pareil. Il faut la débrancher. Mais le plus important, c'est vraiment le circuit haute tension. Donc, c'est ici. Bon, je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est les composants de la haute tension. Donc déjà, tout ce qui est orange, généralement, c'est du haute tension. Voilà. Alors, par numéro, le 1, c'est la clim. C'est le compresseur de la clim. Le 2 et le 6, c'est les moteurs. Le 2, moteur avant, le 6, moteur arrière. Donc, dans ma RCR+, je n'ai que le 6. Mais qui n'a qu'un moteur, hein, c'est une propulsion. Et dans la LR et la perf, il y a les deux moteurs. Voilà, et 4 roues motrices. Le 3, c'est le chauffage. Numéro 3, chauffage. Numéro 4, alors là, c'est toute la batterie. Vous voyez, tout le plancher, c'est la batterie. La batterie haute tension. Voilà, ça fait vraiment tout le plancher de la voiture. Après le 5, c'est la trappe pour aller justement dans la batterie là. Le 6, on en a parlé. Le 7, c'est le câble qui va de la batterie à la prise de recharge. Pareil, c'est de la haute tension. Et en 8, c'est la prise de recharge. Voilà. Alors on voit bien là, en orange, tout le plancher, c'est la batterie. Voilà, tout ce qui est en orange, c'est... Ah bah touche pas à ça, petit con. Ah, c'est ça, sinon ça pique. Bon, maintenant la prise. Quand on la met, si jamais il y a besoin de la déverrouiller. Parce qu'une fois qu'on l'enclenche, elle se verrouille. Et on ne peut plus la retirer. C'est fini, on a beau tirer dessus, c'est fini. Bon, normalement, nous ici, il y a le bouton. On appuie dessus, ça la déverrouille. Mais imaginons qu'elle est bloquée, qu'il faut vraiment la retirer en urgence ou pas, mais qu'on ait besoin de la retirer et qu'on n'arrive plus à la retirer même en appuyant sur le bouton. Il existe une petite tirette qui se trouve dans le coffre. Voilà, vous voyez là, il y a des trous et en dessous il y a un carré. Et ben là, il y a une petite tirette. Alors, il faut aller chercher la petite tirette. Hop, la voilà.
voyez, petite tirette. Et quand on tire, vous allez voir, ça va déverrouiller. Hop. Et là, ça déverrouille et ça referme automatiquement la prise. Voilà. Donc on la refait vite fait. Prise bloquée, impossible de la retirer. On va dans le coffre, on va chercher la petite tirette qui est là. On tire dessus. Et ça retire la prise. Voilà. On passe en manuel en fait. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Une petite conclusion, comme d'habitude, hein. Vite fait, rapide, vraiment. Oh, j'entends les pimpons. Ouais. Vous entendez pas? Oui, je les entends. Bon alors, si ça brûle, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on a de l'eau, on la met dans la flotte. Hein. Ah bah, si tu as une piscine, mets-la dans la piscine si elle brûle. Ah bah, elle sera bien. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bien sûr, on appelle les pompiers. Et le numéro des pompiers, c'est le 18. Petit rappel. Mais 18 ou 112. Hein, numéro international. Mais sinon, on fait le 18. Comme ça, vous tombez chez les pompiers. Ah ouais. Alors, petit rappel, hein, le 15, c'est le SAMU. Le 17, c'est police secours. Mais pour un incendie, c'est quand même mieux le 18. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour à 21e vidéo. Là, c'est la 20e celle-là. Si? Et déjà 20. Ouais. Et on est 350, il me semble. 350 abonnés. Voilà. En fait, je pourrais bientôt même plus les compter. Ah, tellement il y en a, c'est la folie. Voilà. Bon, je remercie tout le monde, comme d'habitude, tous mes abonnés, merci beaucoup. Tous ceux qui regardent et qui mettent juste un pouce, ou qui n'en mettent pas, je les remercie aussi. Je remercie mes 2 filleuls. J'ai 2 filleuls maintenant. Et oui, Frédéric et Ophélie, qui vient de recevoir sa SR+, bleue, une bleue, magnifique. Voilà, elle l'a reçue le 11 septembre. Ah, ça a été vite, hein. Ah ben, elle l'avait commandé le 28 août. Voilà, ça y est, elle est heureuse comme tout. C'est génial, je suis content. Donc, je l'embrasse bien fort. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. À bientôt sur la chaîne de Toff. Tesla Rossa. La classe. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Je sais pas, je sais pas. On les a mis je sais pas où. Allez, ciao. Il est un peu toc le mec.